Bonjour les amis, et bien comme promis, je vais vous faire un petit topo sur l'exercice d'ancrage et de rééquilibrage énergétique qu'est la marche avant-arrière. Donc on a bien besoin en ce moment, avec les énergies actuelles qui sont un petit peu lourdes à gérer. Donc je vous invite dans le jardin et puis je vais vous faire une petite démonstration et après je vais vous faire un topo. Donc, alors pourquoi l'importance déjà de se mettre pieds nus? Parce que le fait de se mettre pieds nus, ça permet de rééquilibrer, de réharmoniser les champs de force électrostatiques, c'est-à-dire de réajuster la charge isoélectrique entre les ions positifs et les ions négatifs. On est toujours avec des semelles de chaussures et coupés de la terre. Eh bien, on a besoin de pouvoir se ressourcer et équilibrer le bas et le haut. Donc, euh, donc, l'exercice marche avant-arrière permet d'augmenter son taux vibratoire, c'est-à-dire son biochamp, et ça permet de, de rééquilibrer et d'augmenter son état de conscience, sa présence à soi euh, dans, le, dans le moment qu'on vit tous les jours. Donc je vous emmène avec moi et puis après je vous ferai un petit topo et je vous montre déjà les principes. Donc le principe c'est d'aller en avant, c'est-à-dire que c'est un principe qui permet aux forces yang et yin de se rééquilibrer harmonieusement. Donc quand on va de l'avant c'est plutôt yang, quand on va vers l'arrière c'est plutôt yin. Et on a un petit peu perdu cette notion dans ce monde en folie où c'est la fuite en avant. Donc le but c'est aussi de, de trouver un juste milieu. Alors on y va. Alors, bon, déjà on se frotte Alors, un petit peu les mains, on va harmoniser un petit peu le biochamp. Hop. Bon, on peut le faire plusieurs fois, je ne vais pas le faire plusieurs fois, c'est selon votre technique, on peut se faire une petite gymnastique chinoise pieds ou tai nus. chi avant. Donc les pieds nus bien à terre, et puis on y va. Bon Alors, bah go hein. on marche 5-6 pas et on fait le basculement. Hop. Donc le moment de la bascule, c'est très important parce que ça permet de retrouver notre verticalité aussi. Donc ça travaille la verticalité. Donc c'est le poids et l'inertie du corps qui fait le basculement. Il ne faut pas que ça soit un basculement volontaire. Donc il faut se laisser entraîner par l'élan, mais mesurer quoi. Je l'appuie un petit peu, partir en arrière. On a peur de tomber, mais les peurs, ça fait partie du processus aussi. Hein. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Laurine? T'as fini? Non, non, j'ai pas fini. Non mais de faire ton truc là, tu le fais 10 000 fois. C'est pour montrer le basculement. Alors c'est pas évident au début, il faut rester concentré. Mmh. Trouver son point d'équilibre. Stop, arrête-toi, arrête-toi. Et voilà, donc vous avez compris le principe. Maintenant on va voir, je vais faire un petit topo pour vous expliquer, mais je mettrai tout ça sous la vidéo. Donc Donc dans le lien de la vidéo. dans le lien de la vidéo. Ouais. Ah là là, je suis plus fort que Donc toi. alors, tout d'abord je voudrais remercier Christophe Alain, Oh l'intello. qui est un clairvoyant, et Jean-Pierre Martinez, géobiologue, de m'avoir permis de découvrir cette méthode. Donc comme on disait tout à l'heure, donc ça permet un rééquilibrage du yin et du yang. Et ça équilibre, c'est un équilibre entre le masculin et le féminin. L'homme actuel donc a perdu dans une fuite en avant,
alors que le monde il fonctionne en flux et en reflux. Donc le déséquilibre planétaire actuel est lié pour bonne part à l'excès de yang, et les énergies actuelles ont pour logique principale de rééquilibrer le yin planétaire. Et je voudrais faire une petite parenthèse par rapport au confinement, parce que ça a un côté quand même assez positif dans ce sens-là, quand on y réfléchit, parce que ça permet d'aller dans notre intériorité, donc dans notre côté yin, féminin, intuitif, c'est-à-dire c'est tout un travail intérieur qu'on doit faire avant d'aller vers un changement euh, extérieur, quoi. Donc on règle d'abord nos problèmes. Arrête de faire l'andouille, Laurine. Mais c'est stylé! Hein? Ouais, ouais, c'est vrai que tu tiens à cœur Mon rôle. ton rôle de caméraman. Et ouais, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Donc ça, c'est permettre un équilibre masculin-féminin, donc à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, au lieu d'une domination de l'un ou de l'autre. Il y a un sacré boulot à faire hein, pour chacun, quoi. Donc ça permet de travailler aussi les chakras arrière. Donc, parce que souvent, souvent les chakras arrière ils sont négligés, quoi. Donc il y a un nettoyage des chakras à l'arrière du corps qui sont négligés dans les pratiques en général, parce que les chakras rayonnent d'avant en arrière. Donc je vais vous faire une petite, je vous montre un petit schéma où on voit que en fait entre le chakra 1, 2 et 6, il fonctionne bien d'avant en arrière, et que le chakra 1 et 7 fonctionnent de haut en bas. Donc, Prenez une capture d'écran. voilà. Non, non, tu fais pas de capture d'écran là, parce que tu vas couper la vidéo là. J'ai dit à eux, pas à toi. Donc là, je vous mettrai le petit truc, c'est bien imagé, quoi. Donc ça permet aussi de retrouver sa verticalité au moment du changement de balancement, parce qu'en réalité, l'homme véritable se tient dans la verticalité, alors que le singe est courbé. Donc ce principe de verticalité se retrouve dans toutes les pratiques spirituelles, yoga, méditation, tai chi ou autres. Et du coup, même avec très peu de pratique, ça fait remonter largement le niveau vibratoire et nettoie les énergies négatives. Donc c'est un exercice très puissant, hein. Ça a l'air anodin, ça a l'air tout bête comme exercice, mais ça permet de régler un petit peu tous les points que j'ai énoncés et d'être plus en présence à soi, quoi. Et je voulais juste faire une petite parenthèse aussi, c'est que vous vous rendez compte que c'est une pratique euh, au bout d'un moment qui est assez hypnotique, quoi. Une fois qu'on a pris l'habitude de ce balancement sans avoir peur de basculer ou de perdre l'équilibre, et que des fois il y a des remontées, il y a des remontées de souvenirs ou de peurs où on se rend compte que le mental il essaye de prendre le dessus, il essaye euh, de s'échapper de cette pratique, quoi, parce qu'il n'est pas habitué à, à ne plus divaguer, quoi, en fait. Donc on se rend compte il y a des pensées inconscientes qui remontent, et c'est une pratique méditative en même temps, parce que on observe les pensées qui surviennent, et que nous occidentaux on est plus à travailler avec le haut, avec le mental, alors que les orientaux sont plus, ils peuvent rester pendant des heures à méditer, alors que nous on en est incapable. Donc la marche méditative, elle est plus adaptée à notre fonctionnement. Donc c'est intéressant pour ça aussi d'observer ce qui se passe pendant la pratique. Donc il faut y aller mollo au début, hein, parce que euh, ça peut avoir des contre-coups. Donc au fur et à mesure, on fait une petite montée dans la durée. Et pour pas donner trop d'à-coups, suivant le niveau, l'avancement des personnes. Parce que forcément, bah, ça décrasse.
Donc, qu'est-ce que je voulais rajouter? C'est un exercice à pratiquer tout seul Solitude, ou à deux, et complice. en intérieur ou en extérieur. Donc, c'est important d'être pieds nus si vous faites ça à l'intérieur. Évitez tout ce qui est bois, lino, moquette, parce que en fait, tous ces matériaux, tous ces éléments, c'est des matériaux isolants et ça nous coupe de notre connexion à la Terre. Donc, si vous avez du carrelage, c'est très bien parce que ça va directement carrelage, béton, tout ça. Donc voilà. Une chose qui est intéressante, c'est de le faire à deux, c'est-à-dire que on se met face à face et puis on recule chacun de son côté et au moment de basculement, on se regarde bien dans les yeux et puis par exemple on peut dire, on peut prononcer le prénom de l'autre le prénom de l'autre en même temps, comme si c'était une forme de reconnaissance. Donc, et puis ça fait débloquer des choses aussi s'il y a des nœuds dans la relation. Ça permet une proximité dans l'intimité de l'autre, dans son espace, dans son espace intime, et ça crée sans passer par les mots euh, un- une complicité intime, quoi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, pour le basculement, donc oui, c'est le poids de l'inertie du corps en mouvement. Donc, c'est pas une bascule volontaire. La course ou la marche arrière, ça permet d'augmenter son niveau de conscience, parce que le physique est souvent négligé, c'est une grave erreur. Et la marche à pied aussi, cette marche avant-arrière, permet de synchroniser les deux cerveaux. Souvent, vous vous rendez compte que vous allez vous balader dans la nature et en fait, ça stoppe le mental où on a l'impression de réfléchir, on a l'impression de réfléchir mieux. Et souvent, il y a des solutions qui arrivent comme ça parce qu'on s'est baladé et puis donc il y a un côté rationnel et un côté intuitif, imaginatif qui fonctionnent de pair et ça permet de synchroniser les deux. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc des petites infos sur ce qui se passe au niveau du soleil, bah, c'est pas innocent. Je vais faire un petit billet prochainement sur les vents solaires qui vont arriver. Oh, et je serai ta truc filmeuse, je sais pas quoi là. C'est toi la caméraman, bah ouais, je te Cool. présenterai. Laurine, ma, ma grande fille. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te montre? Voilà, un petit coucou. Bah, tu nous dis quelque chose? Alors, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à commenter, à vous abonner et à partager cette vidéo. Ouais, ouais, on va essayer de la mettre sur YouTube, mais je la mettrai sur Facebook et puis je la mettrai sur YouTube Ah, je de pourrais avoir manière une chaîne aussi. à ce qu'elle puisse, elle puisse être partagée parce que la vidéo qui était précédemment sur YouTube, eh ben, il y en a plus, elle a été mise en privé. Donc je trouve ça bien dommage. Donc bah, je vous fais de grosses bises. Je vous aime tous très fort et puis bah, j'étais content de partager ce petit moment avec vous. Et puis Moitié, à bientôt. Hein? l'autre moitié Quelle autre moitié? du cœur. Du cœur? Ah oui. Allez, Bisous. bisous. Ciao.